Automne 2019, secteur du champ de bataille de Verdun. Depuis bientôt 3 ans, la moto m'a déjà mené plusieurs fois sur les routes de Lorraine et sur les hauts lieux historiques de la Première Guerre mondiale. À 5 reprises notamment, je suis déjà venu dans la Meuse et à Verdun. Depuis, l'envie de partager des images de ces lieux spectaculaires ne m'a jamais vraiment quitté. Alors, à la splendeur de l'automne 2019, je suis reparti sur un coup de tête. On a démarré la moto direction Orne, Douaumont, Fleury, Froide-Terre. Tous ces lieux mythiques à la découverte de routes souvent trop méconnues et de lieux de mémoire parfois très isolés. Entre passion et recueillement, à la fois sur la route, dans les airs mais aussi sous terre et sous des tonnes de béton, voici une journée à la redécouverte de l'incroyable champ de bataille de Verdun. Salut à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Encore une fois, on est sur une vidéo que j'avais absolument pas prévu de faire à la base. Je me suis dit qu'on allait profiter de l'automne pour revenir sur le champ de bataille de Verdun. Ça fait trop longtemps que je suis pas venu. J'avais déjà fait plusieurs vidéos dans le coin, mais bon, déjà depuis j'ai changé de moto, j'ai changé beaucoup de matériel vidéo, j'ai changé un petit peu ma façon de faire les montages, et puis donc il fait tellement beau aujourd'hui que l'occasion s'y prêtait bien. Alors aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon ami Selle de Table avec sa Harley, qui connaît pas trop le coin, et donc il va m'accompagner sur cette journée. Alors le but aujourd'hui c'est quoi? C'est parcourir le champ de bataille pour retourner à un des sites qui m'avait le plus impressionné, le village disparu de Orne, et notamment les ruines de son église. Bien évidemment, je ne vais pas me contenter d'une seule destination. Il y a tellement de choses à voir sur le champ de bataille de Verdun, comme par exemple Douaumont, sur lequel j'ai absolument pas mis les pieds la dernière fois. Donc voilà, on a des super couleurs d'automne. Ça va être une journée merveilleuse. On est parti pour faire quelques belles routes. Je sais plus exactement combien de vidéos j'avais faites la dernière fois. Peut-être bien 4 ou 5. Et bien malgré tout, j'étais même pas venu voir le fort de Douaumont, alors que c'est un des lieux majeurs du champ de bataille. Comme quoi il y a tellement de choses à voir qu'on peut revenir y passer du temps sans problème. Quelques soldats en visite. Quelques soldats en visite historique. Oui, ils sont nombreux même. Ou alors il y a une cérémonie. La fameuse route qui mène au fort de Douaumont, elle ne mène nulle part ailleurs. On est sur un des secteurs les plus atteints du champ de bataille, un des secteurs qui a été le plus bombardé pendant les assauts des Allemands, qui a été pris et repris de toute façon, l'artillerie des deux camps. Vous voyez les abris d'infanterie, il ne reste plus que ça. Certains abris qui étaient aussi blindés, aussi bien défendus que certains forts, se sont totalement effondrés sous le poids de l'artillerie et des attaques. Ici, certaines tranchées qui sont aujourd'hui bien remises en valeur, mais des tranchées, il n'y en a pas que là, il y en a partout autour de nous. Ce sont des cratères, des trous d'obus et des restes de tranchées. C'est très difficile à imaginer avec la végétation, mais c'est un sol qui est véritablement lunaire. C'est complètement ouf. Ouais. C'est un truc de dingue, tout ce que t'as dans... Il y en a partout. Là, t'as des tranchées à Mais droite, à gauche, machin. c'est comme je te disais tout à l'heure, c'était le cas aussi là où on était avant, c'est que des trous d'obus et des tranchées dans tous les sens. C'est ça. Et t'as vu, il y avait sur la gauche un abri d'infanterie, c'était un petit fort en fait, et le truc est complètement écroulé, Ouais, j'ai vu. complètement Ça, défoncé. c'est vraiment, C'est... impressionnant. Et ça, non, j'avais jamais vu. T'es ça. jamais venu jusqu'au fort? J'avais- Rapide arrêt sur le fort de Douaumont, qui à lui seul pourrait faire l'objet d'un reportage complet. Comme tous les lieux du secteur, le terrain est marqué par les combats. Et la façade du fort, usée par une pluie de 120 000 obus à la fois français et allemands, est méconnaissable, à tel point qu'on la croirait taillée dans la roche. Plusieurs parties du fort n'ont pas résisté au choc. Je suis désolé, il va y avoir un peu de vent, mais c'est juste ce que j'ai essayé de vous dire, malgré un vent qui ne m'a laissé aucun répit, c'est que les hauteurs du fort offrent une vue à 360 degrés sur les kilomètres aux alentours, permettant de dominer totalement l'horizon et de couvrir le champ de bataille, une vue plus qu'impressionnante.
Malgré tout, Douaumont fut capturé par les Allemands, puis repris par les Français lors de combats terribles. Des centaines de soldats sont encore aujourd'hui ensevelis à l'intérieur du fort. Ce fort est l'un des symboles de l'horreur des combats, mais il n'est pas le seul. Vaux, Froide-Terre, Souville, Tavannes, Thiaumont, Moulainville, Belleville, Saint-Michel. Chaque recoin de terrain possède son fort, son ouvrage ou sa casemate. Chaque hectare de forêt a autrefois été dévasté. Ça sent bon le bois, c'est excellent. Ah, ici le village disparu de Besonvaux, vous vous rappelez peut-être de ça aussi, j'étais allé le voir la dernière fois. C'est un site exceptionnel, la route est toujours aussi géniale. Ouais, ça pue, ouais. Ah, ouais. Ah ouais, c'est du vent. Ah, on arrive en pleine. Elle est autrement plus bruyante que la mienne, hein, y a pas à dire. Hein. Ah, donc ici on arrive sur la partie est du champ de bataille. Ah, c'est un coin magnifique ici. La forêt d'automne là, elle est géniale. L'étang de Vaux ici. Ah, dans mes souvenirs étaient plus grands. On arrive vraiment dans un secteur où c'est rempli de monuments, d'anciens abris d'infanterie ou d'artillerie. Il y en a absolument partout. Certains ont été détruits et d'autres se visitent encore parfaitement. C'est toujours un peu compliqué de savoir lesquels, mais on a l'embarras du choix. En fait, toutes les pièces, elles étaient un peu sous le même format et après, elles en faisaient différents usages. Tu avais des chambres, tu avais des... Ouais, après, ils se démerdent avec Ouais. Alors ça, par contre, on dirait bien que c'était les dortoirs. C'est dingue, c'est encore... C'est de l'enfant. Ouais, ouais. T'as les échelles et les anciens lits. C'est encore là, quoi. C'est dingue. C'est encore à l'intérieur. Il n'y a plus que la partie métallique. Ça pourrit avec le temps, mais c'est encore ici. Ça va, pas trop mouillé? Non, ça va, j'arrive à... Pour l'instant, ça va. J'arrive à trouver des endroits où il n'y a pas de sac. Ouais, je crois qu'il y avait qu'ici, hein, tout ça. Là, c'est les... Alors, on commence à arriver dans les couloirs qui doivent mener aux positions de tir, enfin, je pense. Il y a une échelle pour descendre dans des positions inférieures, mais là, ça commence à... On va peut-être pas y poser les pieds, quoi. Alors ça, j'ignore ce que c'est. Est-ce que c'est un puits? Ça paraît un peu petit pour être un passage pour quelqu'un. Quoi qu'on dirait qu'il y a d'autres barreaux en dessous. Eh, ça résonne vachement, hein, c'est grand en dessous. T'entends? Ouais. Ça, du coup, c'est quoi? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors ça... Tu sais que c'est là où tu mets ta hache et... Pour allumer, je sais pas. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Si quelqu'un peut marquer en commentaire d'ailleurs... C'est exactement ce que je Ah ouais, Je sais pas si vous savez, mettez ça en commentaire. Non, parce que ça peut faire penser à des moteurs de ventilation ou je sais pas quoi. Ouais, je sais C'est pas. orienté vers en Je dessous. sais pas. C'est encore des pièces qui communiquent entre elles. Alors c'est curieux, j'avais jamais vu ça. Des soupirails qui les font communiquer. Je sais pas pourquoi. Oh, trop stylé. En fait, voilà, ça mène. Je pense qu'au-dessus c'était une position de tir. Bah oui, voilà, en fait, on voit il y a la, le canon au-dessus. on voit la tourelle. Ah, malheureusement, j'arrive pas à. Ah, vas-y, monte. Ah merde, non, c'est. Voilà. Mon stabilisateur, il veut pas filmer jusqu'à la verticale. En fait, ici, on a une position de tir. On voit encore le jour à travers. Et là, en dessous, il devait y avoir toute la motorisation pour la faire bouger.
C'est dingue qu'il reste encore tout ça ici. Ouais, oups là, oups là. Elle était pas loin de se casser la gueule en plus. Ah, j'arriverai jamais à me lasser de venir ici au moins une fois par an. Tellement c'est marquant et tellement on n'a jamais fini de faire le tour de tout ce qu'il y a à visiter. Ah, la dernière fois que je suis passé ici, c'était pour le trail des tranchées, la course à pied qui passe dans le coin et qui fait tous les hauts lieux des combats. Alors petit scoop, j'y serai en mars 2020 sur le 32 km. Donc s'il y a des abonnés qui le font aussi, on va peut-être se croiser. Beaucoup d'émotions en revenant sur les traces du village de Horn et les ruines de son église, stigmate de la violence des combats qui ont tout détruit à des kilomètres à la ronde. Ça me fait toujours quelque chose de revenir sur cette église détruite du village de Horn. Je pense que vous vous rappelez l'avoir déjà vu dans mon ancienne vidéo sur le village disparu du champ de bataille de Verdun. C'est vraiment un lieu que je vous conseille de venir voir, qui est toujours aussi impressionnant. L'église en ruine est à elle seule un symbole et reste un lieu peu fréquenté. Mais Horn, ce n'était pas qu'une église. 900 habitants avant le début de la guerre, contre moins d'une dizaine aujourd'hui. On s'imagine difficilement dans cette épaisse forêt la vie qu'il pouvait y avoir ici avant les combats. Une vie qui a tout de même laissé quelques traces. Prêt pour l'aventure ? Prêt pour l'aventure. Alors, après avoir parcouru l'ancien village et donc l'église en ruine, on va se mettre à la recherche de l'ancien cimetière. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vraiment trouvé. Je me suis aperçu que sur les cartes IGN figurait l'ancien cimetière du village. Je ne sais pas si c'est un cimetière militaire ou si c'est un ancien cimetière qui aurait subi les aléas de la guerre et donc on pourrait peut-être retrouver quelques tombes dans les bois. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, on va essayer d'aller trouver ça. Ouais, vraiment, je sais pas sur quoi on va tomber. Après quelques centaines de mètres de marche, on arrive sur l'ancien cimetière du village de Horn. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas grand monde aux alentours. On est un peu tout seul. Étrange découverte que ce cimetière qui a subi les combats de 1916. Autour de quelques tombes actuelles, d'autres plus anciennes, érigées au cours du XXe siècle. Et surtout, des pierres tombales d'avant-guerre qui jonchent encore le sol ici et là. C'est un cimetière assez particulier parce que on sent que le terrain a été martyrisé lui aussi. Malgré tout, il y a quelques tombes qui sont encore en état d'être vues. On voit bien qu'elles sont d'époque, mais c'est un lieu particulièrement calme. Entre capture d'images et recueillement, la visite de Horn est un moment particulier, de ceux qui font réfléchir. On est loin de Douaumont, de la zone de guerre et de ses bus de touristes. Mais si je ne devais montrer qu'un seul endroit, ce serait sans doute l'un de ces villages disparus et jamais reconstruits. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de voir ou revoir tous ces endroits. Pour ma part, j'ai adoré revenir sur le champ de bataille, surtout en automne. Donc voilà, je vous invite à venir visiter tous ces endroits du champ de bataille qui sont pour beaucoup très connus, mais il y en a aussi beaucoup qui sont moins connus, moins fréquentés. Il y a tellement de choses à voir ici, je sais que je reviendrai pour d'autres vidéos de toute façon. D'ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt sur d'autres routes, et je vous dis ciao.